Nous sommes venus aujourd'hui à la maison d'arrêt de Mbour. Je sors à l'instant de la maison d'arrêt où j'ai tenu à m'entretenir et à échanger directement avec les personnes en détention et à rencontrer l'administration pénitentiaire. Je considère ces visites sur le terrain comme une exigence inhérente à ma fonction. Cette visite m'a permis de constater de visu les conditions de détention qui prévalent dans cette maison d'arrêt. Elle demeure marquée, comme dans la plupart de nos établissements pénitentiaires, par une situation d'engorgement structurel. Nul n'ignore la situation que nous avons héritée avec ce nouveau gouvernement. Des décennies de sous-investissement qui ont laissé notre système pénitentiaire sans infrastructure adaptée, pas une seule prison construite depuis l'indépendance. En outre, un projet infrastructurel initié sous l'ancien régime qui a déjà englouti 75 milliards de francs CFA sans avoir produit de maisons d'arrêt, les maisons d'arrêt qui étaient attendues. Cette visite donc s'inscrit dans un contexte que nous ne pouvons esquiver. Les derniers événements survenus dans certains établissements ont exposé des fragilités structurelles de notre système pénitentiaire. Avec toute la gravité que cela impose, ces drames nous rappellent que la question des conditions de détention n'est pas une question abstraite. Ce sont des vies et l'État doit répondre de chacune d'elles. Nous répondons. Plusieurs axes structurels constituent des réponses aux enjeux actuels auxquels nous faisons face. D'abord, la construction d'établissements modernes, dont une nouvelle maison d'arrêt et de correction à Mbour, en cohérence avec la création du tribunal de grande instance, pour améliorer les conditions de détention et favoriser la réinsertion. Ensuite, le développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine. Les procureurs généraux étant orientés vers des mécanismes tels que le travail d'intérêt général ou encore la probation. Et je suis très contente d'avoir ici à mes côtés plusieurs procureurs généraux. Enfin, la digitalisation de la justice, illustrée par la plateforme e-justice qui permet désormais de solliciter en ligne un permis de communiquer. Cela permettra aux familles de mieux avoir accès à leurs familles qui sont en détention, aux membres de leur famille qui sont en détention. Et cela, je pense, c'est une demande sociale très importante à laquelle nous avons tenu à répondre. Je tiens également à saluer ici les agents pénitentiaires qui assument quotidiennement une mission difficile, souvent dans l'ombre. Et je mesure à quel point cette mission est importante. Et je les ai rencontrés aussi durant cette visite. Je ne saurais conclure sans adresser mes remerciements aux autorités administratives et judiciaires présentes et leur engagement constant et leur contribution à la réussite de cette visite. Nous savons tous et toutes les conditions dans lesquelles le tribunal de Mbour travaille, des conditions difficiles de sous-représentation de magistrats. Et nous allons tout faire pour veiller à cela. Je conclurai en quelques mots, rappelant le cap que nous nous sommes fixés. Des établissements où la dignité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité vécue, pour les détenus comme pour le personnel. Des lieux où la sécurité est garantie et où la réinsertion n'est pas un mot vide, mais le sens même de notre action. Et je suivrai personnellement ces engagements afin que ce soit réalisé. Je vous remercie de votre